sommes le jeudi 29 juin. Bienvenue dans le 20h et merci de vous informer sur RTI 1. Coopération ivoiro-allemande, plusieurs domaines ciblés, notamment la formation professionnelle, le développement et la protection de la forêt. Ces sujets ont été abordés entre la délégation de parlementaires allemands présents en Côte d'Ivoire et le président du Sénat, puis les membres du Parlement de Côte d'Ivoire. Inondation à Grand Bassam, l'ancienne capitale ivoirienne est littéralement sous les eaux de pluie. Plusieurs quartiers sont concernés, les dégâts sont importants. Des familles entières contraintes de quitter leur domicile. Vous le verrez dans ce journal. Dans le dossier politique de ce 20h, les élections régionales et municipales de septembre prochain. La commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire, le découpage territorial également. Le RHDP, le PDCI et le PPACI sont déjà sur le terrain. Le gouvernement allemand a confirmé hier mercredi le retrait progressif de ses troupes engagées dans la MINUSMA au Mali. D'ici mai 2024, Berlin confirme ainsi une décision prise en novembre 2022. Et d'ici là, les soldats allemands se concentrent principalement sur des opérations de formation. Bonsoir à tous. La Cour des comptes de la République de Guinée est à l'école de la Côte d'Ivoire, un partenariat pour lui permettre de s'inspirer des expériences ivoiriennes en matière de contrôle de l'action publique. Le président de la Cour des comptes de la Guinée et sa délégation sont en Côte d'Ivoire du 26 au 30 juin. Des rencontres ont eu lieu avec le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Léon Brou. Face au président Kambali Diomandé de l'institution et ses collaborateurs pour comprendre le fonctionnement de la Cour des comptes, le président de la Cour sœur de Guinée et sa délégation. Entre autres sujets abordés, organisation et management de l'institution, contrôle de l'action publique. Ici expliqué surtout l'audit des projets, l'audit financier et de performance, le jugement des fautes de gestion, le jugement des comptes. Plus que des échanges, un véritable transfert d'expérience de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire à sa sœur de Guinée. Nous avons un an, donc nous avons jugé utile de venir vers la Côte d'Ivoire pour échanger avec ceux de la Côte d'Ivoire, voir qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas. Peut-être que nous pouvons améliorer aussi notre travail. Les institutions supérieures de contrôle sont déjà en réseau au niveau du CREFIAF, c'est-à-dire au niveau africain. Donc, Monsieur le Premier Président Kadouno et moi, nous nous rencontrons régulièrement et il a souhaité venir profiter de l'expérience de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Cap sur la Cour de cassation, la présidente Chantal Nanaba Camara et le président du Conseil d'État, Patrice Yaoukwakou, reçoivent les hôtes de la Cour des comptes. Les similitudes de mission entre leurs deux institutions et la Cour des comptes abordées. De quoi enrichir en Côte d'Ivoire l'immersion guinéenne. Je retiens que la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience dans le cadre du résultat de l'exécution des droits des finances, dans le cadre de la déclaration générale de conformité et dans le cadre du rapport d'attestation de performance. La Cour des comptes de Guinée est âgée à peine d'un an. Son partenariat avec celle de Côte d'Ivoire, donc pour renforcer ses capacités. Et cette mission guinéenne en Côte d'Ivoire prend fin demain, 30 juin. La coopération ivoiro-allemande est elle aussi en excellent état. Une délégation du Parlement allemand est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Elle a eu une rencontre d'échange avec le président du Sénat de Côte d'Ivoire, puis avec les parlementaires ivoiriens. Il a été question des opportunités pour les jeunes, la formation professionnelle, le développement et également la protection de la forêt. Laure Goretti et Herman Guivet. Une délégation du Parlement allemand reçue par le président du Sénat, Aoussoukwa Diojano, en vue d'échanger sur l'avenir de la coopération parlementaire
entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont également porté sur le développement, la protection de la forêt, le système de formation professionnelle allemand et l'établissement de rapports de coopération entre les régions allemandes et les régions de Côte d'Ivoire. Les sénateurs qui étaient là avec M. le Président nous ont donné beaucoup d'aperçus sur les activités que l'Allemagne fait ici, mais aussi l'avenir de la coopération entre nos deux pays. Et nous souhaitons que ça continue dans ce domaine-là parce que ce sont des thèmes qui sont très importants dans le futur. Nous avons discuté des questions de coopération bilatérale et nous avons convenu, dans le cadre des activités du Sénat, d'établir des rapports de coopération entre les régions de Côte d'Ivoire et les Länders qui correspondent aux régions en Allemagne. Nous allons approfondir cela. Et en matière de formation professionnelle, nous avons près de 5 millions de jeunes qui sont là, sans emploi. Le président de la République a déclaré l'année 2023, année de la jeunesse. L'Allemagne est la bienvenue pour venir prendre sa place dans le cadre de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire avec le ministère de l'Enseignement technique. La délégation du Parlement allemand a été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par Sidiki Konaté, président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire-Allemagne. Nous avons retenu de la visite que l'Allemagne a fait un virage positif très important en changeant sa loi sur l'immigration. Ça veut dire que désormais, de jeunes Ivoiriens qui décident d'aller en Allemagne, oui, peuvent aller travailler, mais en ayant déjà réglé toutes leurs procédures ici, parce que la loi a changé en Allemagne. Ce qui est même important, des jeunes Ivoiriens qui vivent déjà en Allemagne ont cette possibilité aujourd'hui de retrouver un type de séjour qu'ils n'auraient jamais pu avoir en dehors de cette loi. Plusieurs autres sujets ont été abordés pour le renforcement de la coopération entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations bilatérales depuis 6 décennies. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Création d'emplois cette fois pour les femmes. L'Association des épouses de militaires en Côte d'Ivoire s'engage pour la solidarité et l'entraide, notamment en direction des veuves. Forte de plus de 2000 femmes, cette association se lance désormais dans les activités génératrices de revenus. Et pour mener leur nouveau projet de production d'atiéké à grande échelle, le ministre de la Défense leur apporte un appui financier. Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. Ambiance conviviale à la base aérienne de Port-Boué. Une journée de retrouvailles de plus de 2000 épouses de militaires regroupées en association. L'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire, AEMCI, passe en revue la gestion des années précédentes. Avec plus de 43 millions de francs CFA de fonds, la présidente d'honneur de la dite association engage ses consoeurs dans l'autonomisation. Les maris sont tout le temps partis du fait de leur métier qui n'est pas du tout facile. Donc on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce qu'on peut faire face à tout moment à des imprévus. Donc pour la sérénité de nos époux dans leur métier, il faut qu'on soit autonome en vue de faire face aux besoins de la famille. L'Association des femmes des forces armées et celle des gendarmes ont bénéficié d'une aide de 580 millions de francs CFA. Cette aide connaît une hausse de 100 millions de francs CFA octroyée par la première dame de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major a annoncé des dons du ministre d'État, ministre de la Défense, des montants de 5 millions de francs CFA. Nous n'avons pas peur au combat de nous battre parce que nous savons que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, m'a chargé de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Il est conscient que pour que son armée soit bonne, il faut que ceux qui composent son armée soient épanouis. Et pour qu'ils soient épanouis, ça ne peut que venir de vous. L'AEMCI prévoit la construction de les sièges en vue de faciliter la prise en charge des membres. Cette rencontre a été marquée par des concours artistiques et humoristiques. Plusieurs artistes étaient de la partie pour apporter une note de gaieté.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en visite de travail en Suisse à une rencontre avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Adama Diawara et sa délégation s'imprègnent des expériences positives de ce pays pour le développement des mêmes secteurs en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby et Zakaria Traoré, nos envoyés spéciaux en Suisse. Ce sont les dernières étapes de cette longue visite d'imprégnation du ministre Adama Diawara et de ses collaborateurs. Visite qui a démarré dimanche dernier et qui a conduit la délégation ivoirienne dans plusieurs villes suisses. À Berne, par exemple, elle a pu visiter la DDC, la Direction du développement et de la coopération. À nos frontières, on a deux pays qui connaissent des situations d'insécurité assez graves. Et ce qui fait qu'on a une partie des populations de ces deux pays frères qui émigrent en Côte d'Ivoire et nous sommes obligés de les prendre en charge. Donc j'ai demandé à la Suisse de faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire pour l'aider justement à supporter ce fardeau qui est assez lourd. En ce qui concerne la recherche scientifique, quand une équipe de recherche est choisie pour conduire un projet de recherche donné, à cette équipe de recherche, les Suisses associent une entreprise ou un ministère pour la valorisation économique des résultats des travaux de recherche menés. Le Fonds national suisse est la principale institution qui soutient la recherche dans toutes les disciplines académiques, de la physique à la médecine en passant par la sociologie. Le FNS a ouvert ses portes aux Ivoiriens. Nous venons de signer une convention avec le Fonds national suisse, qui est l'un des fonds les plus performants au monde. Nous sommes honorés en tant qu'Ivoiriens d'être associés à un fonds de cette envergure. Et ce protocole d'accord porte sur un certain nombre d'activités qui seront menées. Je citerai notamment le renforcement des capacités des dirigeants du FONSTI, l'échange d'expériences en matière d'évaluation des projets soumis à financement, de suivi et évaluation des projets financés et du lancement des programmes de recherche thématiques, tout comme l'internationalisation du FONSTI et le partage d'informations sur les opportunités de financement de la recherche. Puis la mission se rend pour finir à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui avec ses 450 laboratoires et groupes de recherche se concentre sur 3 missions, l'enseignement, la recherche et l'innovation. Nous sommes très fiers de jouer notre rôle aussi et de pouvoir, on l'espère, inspirer d'autres universités, d'autres systèmes éducatifs. L'année dernière, ils ont listé jusqu'à 4400 publications et en regardant les ratios, ça fait plus d'une publication par professeur et par mois. Vous imaginez un peu. Et deuxièmement, une trentaine de start-up qui sont créées comme j'aurais dit système de valorisation des résultats des recherches qui sont menés à l'EPFL. Et également le fait que l'EPFL est constamment dans le top 20 des meilleures universités à travers le monde. Donc comme vous voyez, l'EPFL est un véritable pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dont nous allons nous inspirer pour améliorer notre dispositif au niveau de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI soutient des projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité susceptibles de bénéficier au développement socio-économique et culturel de Côte d'Ivoire. Et cette visite, conduite par le ministre lui-même, a eu pour but de renforcer la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et à en croire Adama Diawara, c'est bien mission accomplie. Nous quittons la Suisse pour revenir en Côte d'Ivoire, précisément dans l'ancienne capitale. À Grand-Bassam, la pluie a fait des dégâts. Plusieurs quartiers sont submergés par les eaux. Ces chaussées de bottes que les ministres Vagondo Diomandé et Boaké Fofana se sont rendus sur place, ainsi que notre reporter Jean-Marc Djadji. La saison des pluies a démarré depuis plus de 2 mois dans le pays. À Grand-Bassam, dans le sud Comoé, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100, tout est inondé. Difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de 8 mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à 3 roues pour voir l'état de sa maison. Une situation pénible, selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison de pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'État se penche sur
notre cas et puis bon, qu'ils nous viennent en aide. Athanase fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Les populations sont pratiquement tristes et elles crient vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand Bassam. Bottes aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes. Quand je le dis, je pense aux chefs de quartier qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées. C'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons seront démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage, mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluviennes, la ville de Grand Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnées par d'éventuelles inondations. Il n'y a pas que Grand Bassam. À Abidjan, ce jeudi, la Sodexam active la vigilance jaune pour 6 communes, Marcory, Koumassi, Trècheville, Brofo-Doumé, Bangerville et Port-Boué. Cette vigilance jaune invite à la prudence. Les risques sont minimes, mais tout de même présents. Alexis Ouedraogo. La saison des pluies a démarré depuis fin mars pour une durée de 4 mois. Si elle court jusqu'en juillet, le mois de juin reste la période des pics avec des épisodes pluvieux importants. Afin d'anticiper sur les inondations et préserver la vie des populations, la Société de météorologie produit des alertes quotidiennes. Ce jeudi, elle annonce la vigilance jaune sur 6 communes d'Abidjan, Marcory, Koumassi, Trècheville, Brofo-Doumé, Bangerville et Port-Boué. Cette alerte appelle à plus d'attention du fait de possibles inondations, mais à faible impact. Sur cette journée, avec les régions du sud-est, l'est et le nord-est verront des passages nuageux. En milieu et fin d'après-midi, on aura la formation de solides orageuses accompagnées de pluies sur les régions du nord-ouest et de l'ouest. Les pluies persisteront sur les régions du sud-est et de l'est. Et dans son bulletin de 12h30, la Sodexam annonçait un passage de la vigilance jaune à la vigilance orange du fait de la quantité de pluie déjà recueillie à 7 heures de la journée dans le sud de Komoé et dans le district d'Abidjan. Des pluies sont également annoncées pour cette nuit. L'orange appelle donc à un peu plus de vigilance. Nous ouvrons maintenant le chapitre politique. Les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire, c'est pour le 2 septembre prochain. Les grands partis politiques ont investi le terrain. Le RHDP, le PDCI et le PPACI affinent leur stratégie et rigoré pour le dossier politique. La période du contentieux sur la liste électorale s'est achevée le 15 juin dernier. Une accalmie est observée après le pic d'effervescence par la publication de la liste électorale. Mais avant cette étape, les partis politiques ont rendu disponible la liste de leurs candidats. La commission centrale également a fait un travail à vérifier, à procéder aux vérifications qu'il fallait sur différentes localités et ensuite tout cela a été soumis au présidium du parti. 201 communes et 31 régions sont à conquérir pour un total de 232 postes. Nous partons gagner, nous partons amener
les régions et les différentes communes entre les mains des habitants de Côte d'Ivoire, entre les mains des populations. Je passerai dans les 42 marchés de Yopougon. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui travaillent. Nous allons travailler. Et je vais vous accompagner pour travailler. On n'a qu'à oublier à faire des partis politiques. On n'a qu'à penser à celui qui peut s'occuper de nos enfants. On n'a qu'à penser à celui qui peut permettre de nous aider. C'est pas la mairie là, c'est pas parti politique. C'est celui qui peut vous aider là, c'est avec lui que vous marchez. Vous avez compris? Dans tous les cas, comme j'ai dit, on doit faire des choses avant que la campagne arrive. Je vais commencer à vous aider avant que la campagne n'arrive. Comme ça, vous-même, vous allez faire campagne pour moi. C'est au Palais de la Culture de Treichville que Laurent Gbagbo a présenté ses candidats. Les choix sont toujours compliqués à faire. Les choix sont toujours compliqués à faire et on ne peut pas, pour chaque choix, venir se justifier. Quand il y a beaucoup de candidats et que chaque candidat se croit investi du pouvoir divin, c'est un peu compliqué. La compétition est lancée. Un baromètre pour ces partis politiques à l'ouest, à l'est, au centre, au nord et au sud. Le président nous a demandé de gagner. Il nous a motivés, il nous a expliqué les challenges lors des élections. Mais surtout, ce qui était très important, il nous a demandé de calmer le jeu. Dans une élection locale, ce qui compte, il y a le bilan du parti politique, mais il y a l'équation personnelle de l'individu. Quelles sont vos relations avec la population? Quel est votre attachement vis-à-vis de ces populations? Quelle est la redevabilité que vous devez à ces populations? C'est tous ces ensembles de valeurs de proximité vis-à-vis de la population qui déterminent le choix de l'électeur. Les élus locaux sont les responsables politiques de proximité. Ils vivent le quotidien des populations. Ils ont cet avantage de savoir les orientations, les programmes politiques nationaux. Ces élections locales sont préparées activement et chaque parti politique joue sa part. Je prépare ces élections vraiment dans le calme et la sérénité. Cela n'empêche pas le dynamisme des équipes autour de moi. Je suis fille d'Agnaman, je suis née à Agnaman, j'ai grandi à Agnaman, donc je connais Agnaman. Je me suis portée candidate non pas pour moi, mais pour la ville et la population. Nous sommes prêts à aller au combat. Le président Laurent Gbagbo a demandé à appeler à l'unité. Les candidats qui n'ont pas été retenus doivent rejoindre l'équipe, doivent être sur la liste, pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat et nous puissions remporter cette victoire au soir du 2 septembre 2023. Nous sommes en contact avec la population, nous travaillons dans la base, nous visitons les familles. Il ne se passe pas un seul week-end où nous ne menons pas d'activités dans notre circonscription. Nous pensons que nous avons de belles chances pour gagner vraiment ces élections. Dans certaines régions ou communes, on pourrait parler de duel de titans. Moi, je suis passé dans beaucoup de campements où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de forage. Aujourd'hui, c'est avec grande joie, lorsque je sillonne la région de l'Aude-d'Ivoire, que je trouve de gros villages. Tous les villages, en tant que villages, sont électrifiés, mais aussi de nombreux gros campements qui sont électrifiés. C'est vraiment ça le développement. Je pars de façon sereine et puis je me dis, allons-y, le travail ne manque jamais. On n'a jamais fini de faire ce qu'on a à faire. On n'a jamais fini de travailler. On essaie d'améliorer et c'est ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas changer ou améliorer. Donc je me dis que oui, peut-être que j'ai fait des choses que les gens n'ont pas compris ou n'ont pas vu, mais ils verront par la suite que le travail que j'ai fait, c'est pour l'intérêt et dans l'intérêt des administrés de Cocody. Les élections locales permettront aux populations de choisir le 2 septembre prochain leur candidat. À quelques 2 mois de ces élections, les candidats du RHDP de la région du Béret ont été officiellement présentés à Mankono. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a appelé à l'union autour des candidats désignés par le parti. Kader Sogodogo. Félix Anoblé, chef de mission pour la présentation des candidats,
du RHDP de la région du Béré et le secrétaire exécutif de ce parti, le ministre Cissé Bakongo, sont accueillis par les militants de leur parti à Mankono. La liste des candidats de la région du Béré pour les élections locales est dévoilée. Sarala, Bamba Sendou, Kounaïri, Gérard Benjamin Bomisso, Kone Afouchata Adiara, Teningwe avec Amadou Kamagate, Bamba Abou Akongasso, Namori Sissé à Mankono et enfin Moussa Dosso pour le conseil régional du Béré. Oui, monsieur le ministre, chers frères, au regard de l'immense travail de développement abattu dans la région du Béré par notre président bien-aimé, nous vous disons avec raison que la région du Béré, au soir du 2 septembre 2023, est et restera un bastion du RHDP, notre grand parti. Le chef de mission Félix Anoblé encourage les candidats à prôner l'union et la cohésion. Vous ne devez pas et vous n'avez pas le droit d'écarter qui que ce soit. Vous avez l'obligation de tendre la main à tous ceux qui ont voulu être candidats et qu'on n'a pas choisi et qu'on vous a choisi à leur défaveur. Vous devez le prendre avec vous. Depuis Mankono, chef-lieu de la région du Béré, Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, lance un message qui n'a point besoin d'être traduit. La compréhension est à la portée de tous. Le RHDP dit que c'est lui qui est notre photographe. Et puis un jour, il se retourne contre nous. Lui, on va le garder. On va le garder. Donc il n'y a pas de photographe dans le monde. Tous ceux qui vont être en face, ils vont nous sentir. Tous ceux qui vont être en face, et qui se disaient, ou qui continuent de se dire, militants de RHDP, moi je dis que ce sont des escrocs politiques. Les dossiers des candidats retenus par le RHDP seront acheminés à la Commission électorale indépendante, CEI, qui a le dernier mot. Dans la région du Hambol, ils sont 12 candidats à défendre les couleurs du RHDP. Ils ont également été présentés aux responsables locaux. Ils ont reçu des consignes, à savoir la discipline et l'élaboration de listes inclusives. Soro Corona. Terrain de Bambarasso, dans la commune de Dabakala. Plus de 3000 militants et sympathisants du RHDP. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, rassemblés pour la présentation des candidats du parti aux élections locales du 2 septembre prochain. Khalil Ibrahim Konaté et Fétigué Ouattara sont les porte-étendards du RHDP aux élections régionales et municipales. Ce rassemblement pour remobiliser les militants pour une victoire écrasante du RHDP. Les responsables des différentes structures du parti s'engagent à travailler afin de quadriller tout le département de Dabakala. Électrification de tous les villages, construction d'écoles primaires, de collèges de proximité, de centres de santé, amélioration de l'accès à l'eau potable, des infrastructures qui ont changé les conditions de vie des populations et qui militent également en faveur des candidats du RHDP. Quand vous rentrez aujourd'hui à Dabakala, vous voyez aisément que la problématique de l'eau est en train d'être traitée avec efficacité. La région du Hambol aujourd'hui, c'est des écoles primaires à provision partout. Voilà pourquoi nous demandons aux populations de nous donner le quitus pour qu'on continue. Parce que nous-mêmes, nous devons donner le quitus au RHDP qui est en train de mener une action forte de développement. Dans la région du Hambol, ils sont 12 candidats à défendre les couleurs du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Sur la scène culturelle, la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture dans Tonkwi Nidalé met en avant la culture et le tourisme. Il s'agit de valoriser le patrimoine culturel de la région et promouvoir surtout la cohésion sociale. Jean-Marc Djadji. Des troupes de danse et de masques du peuple Dan en pleine exécution de leur savoir-faire. Voici un aperçu de la 6e édition du Tonkwi Nidalé, Festival des Arts et de la Culture Dan qui se tiendra du 13 au 17 décembre 2023 dans la ville de Mans, chef-lieu de région du Tonkwi. L'innovation, Lagnébi Tiassa est invité spécial. Abdallah Mabri-Touakeus, président du festival, veut faire de cette célébration un facteur de cohésion sociale et de paix. Mon dernier appel sera celui du rassemblement, le rassemblement de tous les fils
et de toutes les filles du Tonkpi, le soutien des fils et filles du Guémon, du Kabali, du Bafin qui partagent cet espace avec nous. Tous ensemble, nous démontrerons que nous avons des ressorts nécessaires pour la promotion de l'économie locale, pour la création d'emplois à travers la culture et le tourisme. Le Tonkpi Nidalé 2023 sera un moment de brassage de la culture et du tourisme. Le peuple en impose par son génie. Le génie dans le tissage, le génie dans le masque. Ce peuple est légataire des riches testaments culturels et touristiques. Les fruits de vos du labeur permettent à cette belle région d'aller toujours de l'avant et que ce festival va devenir une institution pour notre pays. Vous soyez reconnus et salués à votre juste valeur. Expositions, défilés de mode, concours de beauté et art culinaire dents sont au programme de ces 4 journées de fête. Ce sont environ plus de 300 000 festivaliers qui sont attendus dans la coquette ville demain. Et puis, dans l'actualité internationale, le gouvernement allemand a confirmé hier mercredi le retrait progressif de ses troupes engagées dans la MINUSMA au Mali d'ici mai 2024. Berlin confirme ainsi une décision prise depuis novembre 2022. Et d'ici là, les soldats allemands se concentrent principalement sur la formation et entendent poursuivre leur engagement dans le Sahel en se concentrant sur les domaines de la sécurité au Niger, en Mauritanie et dans les États du Golfe de Guinée. C'est la fin de ce journal. Restons vigilants en cette période pluvieuse et surtout excellente fin de soirée sur RTI 1.